Très heureux de vous retrouver encore, très chers frères et sœurs, dimanche matin chez vous. Et le frère Nazaire aussi nous a rejoints. Avec lui, nous allons continuer notre étude biblique autour de l'Épître aux Hébreux. Et tout que dans le souci toujours de vous édifier, de vous permettre de mieux comprendre les Écritures. Les frères Nazaire, comme je l'ai dit, est déjà avec nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un plaisir de vous avoir encore sur ce plateau, comme ça a toujours été le cas. Le plaisir est partagé, mon frère Michel. Nos téléspectateurs qui sont habitués des dimanches matins ne cessent de nous écrire pour réclamer dimanche matin. Oui, c'est vrai qu'ils suivaient les rediffusions. Et nous voilà pour continuer avec notre étude biblique autour de l'Épître aux Hébreux. On est disposé à les servir et à partager ensemble le peu que le Seigneur mettra dans notre bouche. C'est vrai que nous allons parler du chapitre 5 aujourd'hui, mais on peut quand même revenir sur le chapitre précédent, notamment le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième, pour permettre à nos frères et sœurs que nous suivent de se faire une idée de ce qui a été dit avec ces chapitres qui ont précédé justement le cinquième que nous allons aborder aujourd'hui. Et merci, mon frère Michel. Effectivement, quand nous avons commencé cette étude, nous avions montré à nos frères et sœurs, nos téléspectateurs, que le livre, l'Épître aux Hébreux, était un tout et qu'il y avait des jonctions entre les différents chapitres. J'ai même tiré une expression de vous qui avait plein de locutions conjonctives là-dessus, là-dedans plutôt. Mais le chapitre premier a beaucoup plus parlé du Fils. Le Seigneur Dieu, pour arriver à résoudre le problème du salut, il est devenu homme. Selon qu'il est dit déjà au verset 1er, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé aux pères juifs par des prophètes, Dieu dans ce dernier temps nous a parlé dans le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, par lui il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Ça c'était capital, puisque en fait nous avions résumé la pensée en disant que le plus grand événement de l'humanité, ce n'est pas la marche de l'homme sur la lune, mais la marche du Seigneur Dieu sur la terre. Et puisqu'il est venu comme fils, c'était pour avoir des fils et des filles. C'est justement au sujet des fils et des filles qu'il est parlé au chapitre 2. Après nous avoir d'abord démontré comment l'évangile avait été annoncé à l'époque et comment nous l'avons aussi entendu, nous en notre temps, comme au verset 3 par exemple du chapitre 2, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Si c'est de cette manière que Paul pouvait dire que l'évangile leur a été apporté, nous, en ces temps de la fin, nous pouvons réellement témoigner que c'est de la même manière que la parole nous a été annoncée, puisque Dieu voulait réellement avoir des fils et des filles. C'est comme ça qu'il est dit au verset 10, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et élever à la perfection par les souffrances les princes de leur salut, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Nous ne sommes pas fils de Jésus. Jésus n'est pas notre Père. Il n'est pas notre Père. Nous sommes fils de Dieu, mais frères de Jésus. Nous sommes fils de Dieu, mais frères de Jésus. C'est comme ça qu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants, pas mes enfants, mais les enfants que Dieu m'a donnés. Ça rejoint ce qui est dit dans Jean au chapitre 17, qu'il y a des hommes qui étaient à Dieu et Dieu a donné à Christ. Ce sont ces hommes-là que nous sommes. Ainsi, au chapitre 3, il vient montrer comment Israël a eu des difficultés du fait qu'ils ont douté des capacités de Dieu. Logiquement, après avoir vu ce qui s'est passé à la mer Rouge, Israël ne devait pas douter dans le désert. Mais ils ont douté des capacités de Dieu jusqu'à ce que finalement le Seigneur avait juré dans sa colère qu'il n'entrerait pas dans son repos. Et l'interpellation nous est faite au verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Et ceux qui sont sortis avec Moïse, malgré la durée qu'ils ont passée ensemble, beaucoup ne sont pas entrés à cause de leur incrédulité
comme il est dit au verset 19, aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Et souvenez-vous, mon frère Michel, nous avions dit là que la durée de la marche ne garantit pas l'entrée. Sortir et sans entrer, la marche aura été vaine, même si elle aura duré 40 ans. Alors, l'incrédulité s'étant associée à la désobéissance, puisqu'au chapitre 4, au verset 6, or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Vous avez vu au chapitre 3, verset 19, ils ne sont pas entrés à cause de leur incrédulité. Et au chapitre 4, verset 6, ils ne sont pas entrés à cause de leur désobéissance, puisque la foi et l'obéissance marchent de pair, et l'incrédulité et la désobéissance marchent ensemble. Alors, une exhortation, une interpellation au verset 1er. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, et qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Surtout que tout ce que nous posons comme acte sur la terre, nous devions nécessairement nous justifier. Comme il est dit un peu plus bas, au verset 13, nulle créature n'est cachée devant Dieu, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte, à qui nous devons expliquer tout ce que nous avons fait, pour chuter par un élément important, c'est lequel, verset 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Voilà un peu. C'est un bref résumé. Un bref résumé des 4 premiers chapitres. J'espère que j'ai pu résumer. Qui est allé vite, mais nous osons croire que nos frères et sœurs qui nous ont suivis et qui ont suivi les différents chapitres se sont fait réellement une idée. Et nous abordons là le chapitre 5, c'est le chapitre du jour. Bien volontiers. Qui aborde justement la prééminence et la perfection du sacerdoce de Christ. Alors, je vais prendre le verset premier. En effet, tout souverain sacrificateur est établi. Le prix du milieu des hommes est établi pour les hommes dans les services de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Le verset 2, il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Alors, ici, la question, pourquoi le texte insiste-t-il sur le fait que le souverain sacrificateur doit être choisi parmi les hommes et que la faiblesse, et que lui-même aussi, il fait partie et il subit justement cette faiblesse humaine? Excusez-moi. Merci pour la question. En fait, le problème de l'ancienne alliance, c'est que c'était une combinaison des imperfections. Combinaison des imperfections. Oui. Le souverain sacrificateur était imparfait, puisqu'il était un homme. L'homme est né pécheur, avec des faiblesses, des manquements et des erreurs. C'était aussi son partage. Deuxième chose, l'agneau du sacrifice. Même s'il n'avait pas de défauts, mais il était imparfait puisque le sang qu'il avait ne pouvait pas ôter le péché de l'homme, d'autant plus que l'animal a un rang inférieur par rapport à l'homme. L'assistant lui-même qui venait solliciter la faveur divine était déjà imparfait. S'il ne l'était pas, il ne devait pas venir solliciter la faveur divine. Alors, de la combinaison des imparfaits, la perfection n'était pas possible. Et là-dessus, le Seigneur a montré qu'en fait, ces sacerdoces étaient comme une solution transitoire. C'était comme une solution transitoire, puisqu'en fait, Dieu voulait une réconciliation avec l'homme. Mais cette réconciliation n'avait pas pu avoir complètement lieu comme il le voulait, puisque l'intervenant qu'il avait institué, le sacrificateur, le souverain sacrificateur, lui-même déjà avait ses propres problèmes, ses propres manquements, ses propres péchés. C'est comme ça on insiste pour dire qu'il est pris du milieu des hommes. Et il est soumis à la faiblesse. Et il est soumis à la faiblesse. Il est établi pour les hommes et soumis à la faiblesse. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Donc il ne pouvait pas regarder les autres d'en haut. D'accord. Comme s'il y avait deux parties, un camp des saints, auquel lui il appartient, un cas des égarés, des pécheurs, auxquels appartiennent les autres qui viennent pour adorer et solliciter l'assistance divine. Non, tous étaient dans la même réalité.
C'est comme ça que dans ces sacerdoces-là, comme les souverains sacrificateurs entraient seuls dans le lieu très saint, on lui attachait une corde au pied. Et il avait des clochettes attachées au bout de son vêtement. Toutes les fois qu'il faisait les services, on entendait le bruit de clochettes et on savait qu'il était vivant. Si jamais il y avait un problème qu'il n'avait pas pu régler lui-même et qu'il mourait là-bas, personne n'avait la possibilité d'entrer dans la Shekinah, dans le lieu très saint, pour aller récupérer le corps. Alors on devait les tirer par la corde qui était attachée à son pied. Donc cela justifie le fait que lui-même étant homme, étant soumis à la faiblesse, il peut mieux comprendre les autres et il peut mieux présenter aussi la prière pour les autres. Et le verset 3, et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Alors, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. La question ici, pourquoi un homme ne peut pas s'attribuer justement cette dignité et en quoi l'exemple d'Aaron est-il important ici? Double question. La première, en fait, dans le service divin, on ne s'improvise pas. D'accord. Il faut être appelé. Surtout pour une responsabilité aussi importante que celle-là, personne ne pouvait s'attribuer cette dignité. En quoi c'était une dignité? Avoir bénéficié du privilège d'être tiré du milieu des hommes, avec vos faiblesses, vos erreurs et vos manquements, mais on vous charge de présenter devant Yahvé les problèmes de tous vos frères. C'est une dignité. Une grande responsabilité. Une très grande responsabilité, puisqu'il était le seul qui était admis. Il était admis dans la présence du Seigneur pour aller présenter les problèmes du peuple. Ainsi, l'Écriture dit que nul ne pouvait s'attribuer cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. En remontant vers Aaron, on se rend compte qu'il y avait deux critères. Le premier d'abord, il était lévite. Il était lévite. Donc, aucun souverain sacrificateur du temps d'Israël ne pouvait être établi s'il n'est descendant de Lévi. Donc, c'est la condition. La première condition, c'est celle-là. C'est celle-là. La première condition, c'est celle-là. Et de tous les descendants de Lévi, à l'époque, il fallait maintenant qu'il y avait leur Dieu disent, c'est celui-là que je désire qu'il soit souverain sacrificateur. Ou alors, même, excusez-moi, même quand on devait tirer au sort, le Seigneur conduisait toutes choses. Pour que celui sur qui plutôt son dévolu s'était jeté, que celui-là vienne servir le Seigneur. Ce qu'il faut épingler ici, c'est le fait que beaucoup d'hommes aujourd'hui se sont auto-suscités dans les services divins. Il lui suffirait d'avoir un peu de l'argent pour payer la garantie locative, acheter un peu de chaises et tout d'un coup, et ça commence. Ça commence et il devient pasteur. Et puis, il y en a qui connaissent même des promotions. Après avoir été pasteur, il devient prophète international et beaucoup d'autres choses. Bishop, ainsi de suite. Voilà. Et que des dégâts on constate. Donc, c'est un rang digne. Et puisqu'il y a même des dispositions spéciales qui avaient été installées dans les Écritures pour ceux qui devaient être appelés au sacerdoce. Alors, en évoquant le cas d'Aaron, c'était une façon de présenter la première alliance. Non, c'était une façon non seulement de présenter la première alliance, puisque la première alliance venait déjà d'être entamée, mais c'était une façon d'instituer un ordre. Un nouvel ordre. Un nouvel ordre. Et le tout premier d'ailleurs, puisque jusque-là, il n'y avait pas encore de souverain sacrificateur. Et comme le premier était Aaron, il est comme un précurseur, comme le tout premier d'une série, d'une lignée. Et c'est comme ça que les sacerdoces qui devaient être institués suivant un ordre, et l'ordre, justement, c'était l'ordre d'Aaron. Voilà pourquoi j'ai évoqué cet aspect, parce que lorsqu'on prend le verset 5, Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Effectivement, Dieu avait besoin d'un médiateur. Dieu avait besoin de quelqu'un qui devait se tenir debout devant la brèche entre lui et le peuple. Il avait besoin qu'une réconciliation puisse avoir lieu entre lui et le peuple, puisque le péché nous avait séparés. Dieu a permis que le péché soit couvert
dans l'ancienne alliance. Avec les sangs de bouc. Avec les sangs de bouc, de taureaux. Et on avait même proclamé une béatitude. Heureux celui dont les péchés sont couverts. Mais son désir n'était pas celui-là. Son désir est exprimé dans Ésaïe au chapitre 1er. J'aime beaucoup ces versets, puisqu'il me vient en tête, mon frère Michel. Oui. Je vous prie de m'autoriser de les lire. Allez-y. Ésaïe chapitre 1er, verset 18. Venez et plaidons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous êtes consentants et que vous êtes dociles, vous mangerez la meilleure production du pays. Celui qui appelle ici, ce n'était pas le coupable. Ce n'est pas Dieu qui était le coupable. C'est l'homme qui était le coupable. C'est Adam qui nous a représentés tous, qui est tombé dans le péché. Selon qu'il est dit dans Deutéronome chapitre 32. Ça aussi, ça me vient en tête. Deutéronome chapitre 32. À partir du verset 4 déjà. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Et c'est le Seigneur que vous en rendrez responsable. Peuple insensé et dépourvu de sagesse. Nous pouvons même nous arrêter là. Si l'homme s'est corrompu, à Dieu n'est point la faute. La faute, c'est que Adam est sorti de la position dans laquelle Dieu l'avait laissé. Dieu lui avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Adam a mangé et cela a entraîné, le péché s'est installé et le péché a entraîné la mort. Et Dieu, ne pouvant pas accepter le péché, il a chassé Adam de l'Éden. Adam n'est pas parti avec de l'argent. Adam n'est pas parti avec des voitures. Adam n'est pas parti avec des immeubles. Adam est parti avec une promesse. La promesse disait que la sémence de la femme viendra et elle écrasera la tête du serpent. Par cette promesse, mon frère Michel, Dieu montrait déjà que la réconciliation devait être rendue possible. Alors, de Genèse à Malachie, il y a 2 passages qui annoncent cet événement qui devait se dérouler à Golgotha. Ces passages touchent plutôt beaucoup de dimensions. Le fait qu'il devait venir comme roi, comme seigneur, comme agneau, le fait qu'il devait donner sa vie, le fait qu'il devait venir comme fils. Et parmi les passages qui annoncent qu'il devait venir comme fils, c'est justement celui que Paul évoque en disant que Christ, lui, qui est entré dans le monde pour résoudre le problème du péché, il ne sait pas attribuer cette divinité lui-même. Non. Il ne sait pas non plus attribuer la gloire de devenir souverain sacrificateur. Il ne sait pas auto-proclamer, mais il la détient. Il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Quand il est dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, c'est qu'il n'était pas fils dans l'éternité. Le fils n'est pas éternel. Le fils a un ministère de père éternel. Selon qu'il est dit dans Ésaïe, c'est lui qui viendra se rappeler conseiller et Dieu puissant, père de la paix, père éternel. Alors, quand il est dit aujourd'hui, c'est dans le temps. Il a été engendré dans le temps. Il fallait qu'un ange soit envoyé à Marie et que la conception ait lieu et que le fils naisse. En venant comme fils, il est venu pour résoudre le problème du péché, pour réconcilier l'humanité pécheresse avec le Dieu saint. C'est comme ça qu'il est dit que le Seigneur Jésus-Christ, lui Christ, détient, il tient cette gloire par celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et lorsqu'on poursuit au verset 6, comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. La question ici, parce qu'on a parlé de l'ordre d'Aaron, nous avons ici, on cite l'ordre de Melchisédek. En quoi est-ce que cet ordre de Melchisédek est supérieur justement à l'ordre d'Aaron? Parce que vous avez dit dans l'ancienne alliance, les péchés étaient couverts et qu'avec l'action de Christ, le péché devait être ôté. Ok, merci beaucoup pour cette belle question. Déjà en remontant au verset 5 où nous étions, ça nous renvoie au chapitre 2. Puisque les enfants participaient au sang et la chair, il y a également participé lui-même pour résoudre une fois pour toutes
le problème du péché. Alors, pour en revenir à l'ordre, Mm. l'ordre d'Aaron a échoué. Ça peut peut-être étonner, ça peut peut-être choquer, mais il faudra nous comprendre. Mm. L'Écriture dit un peu plus loin, certainement nous le verrons dans les chapitres à venir, que ce sacerdoce n'a rien amené à la perfection. D'Aaron. D'Aaron. Mm. Or, Dieu voulait des fils et des filles qui atteignent la perfection. Mm. Lui, il est saint. Il veut des fils et des filles qui soient saints. Oui. Il est parfait. Il veut des fils et des filles qui soient parfaits. Jésus n'a-t-il pas dit, votre Père céleste est parfait, vous aussi soyez parfaits comme lui. Mm. Mais du sang des boucs et des taureaux, on ne pouvait pas plutôt découler une perfection. Mm. Il fallait carrément changer de sacerdoce. Pour changer de sacerdoce, il fallait qu'il y ait un ordre qui soit supérieur à celui d'Aaron. Et l'ordre que le Seigneur évoque ici, c'est le verset 6 que vous avez lu, comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours. C'est un premier détail. Mm. Pour toujours. Pour toujours, c'est un premier détail. Puisque dans l'ordre d'Aaron, les sacrificateurs s'est succédé. Oui. Mm. Puisque la mort pouvait les attraper. Il n'était pas éternel. Il n'était pas éternel. Mais lui, là, quand il est dit que tu es sacrificateur pour toujours, ça dit qu'il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. On ne peut pas le remplacer. On ne peut pas le remplacer. On ne peut pas donner ça à quelqu'un d'autre. Impossible. Personne ne peut faire ce que lui fait. Donc, il est là. Il est là pour toujours. Alors, deuxième détail, selon l'ordre de Melchisedec. Alors, là, cet ordre vient pratiquement bousculer un peu les choses. En Israël, mon frère Michel, la royauté était attribuée à la tribu de Juda. Le sacerdoce, comme on l'a dit un peu plus haut au début de l'émission, était attribué à la tribu de Lévi. Mais le Seigneur devait venir comme roi. Mais il devait aussi venir comme sacrificateur. Les deux à la fois. Les deux à la fois. Il y a une écriture dans Zacharie, je crois. Je voudrais la retrouver. Zacharie chapitre 6, oui. Voici, nous sommes au verset 12. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple du Seigneur. Il bâtira le temple du Seigneur, il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. C'est-à-dire qu'il sera roi. Les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Le même. Le même qui est roi, qui a un trône, il sera sacrificateur. Un sacrificateur n'a pas de trône. Mais c'est un roi qui a un trône. Oui. Mais ce roi-là devrait être sacrificateur et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Entre sa fonction de roi et sa fonction de sacrificateur, il y aura une parfaite union. Il n'y aura pas d'incompatibilité. Alors, Christ qui devait venir est issu de Juda. Tribu sur laquelle Moïse n'avait rien dit sur les services de l'autel. Donc, il est en droit d'être roi, puisque ses critères est rempli. Mais il doit être sacrificateur. Donc, on vient de trouver un homme qui devait venir comme roi, qui est roi, et qui devait aussi être sacrificateur. Et entre les deux, excusez-moi, entre les deux, une parfaite union devait régner. Mais quel ordre? On devait l'aligner à quel ordre? Si vous l'alignez à l'ordre d'Aaron, il y a un problème. Le type ne sera pas parfait. Pour quelle raison? Puisque Aaron était sacrificateur, descendant de Lévi, il n'était pas roi. Il fallait trouver un qui soit roi et sacrificateur. Et le seul de Genèse à Malachie qui était roi et sacrificateur, c'est Melchisedec. Roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. C'est comme ça que l'Écriture crée maintenant ce nouvel ordre-là. L'ordre de Melchisedec, pour que les critères soient remplis, puisque celui qui venait était à la fois roi et sacrificateur. Dont les jours n'ont pas commencé et les jours n'ont pas de fin. Ça justifie donc justement ce que vous avez évoqué avec l'adverbe toujours, l'adverbe de temps. Ça veut dire, au verset, nous sommes dans Hébreu,
Hébreux chapitre 5, Mhm. et justement, là où le verset qui nous intéresse, le chapitre qui nous intéresse aujourd'hui, verset 6, tu es sacrificateur pour toujours. Oui. Donc, lorsqu'on évoque l'ordre de Melchisédek, ça justifie justement cet adverbe de temps utilisé là dans ce verset, parce il avait un sacerdoce qui n'était pas transmissible. En fait, il y a une perpétuité. Ah, d'accord. Il y a une perpétuité qui est diffuse là, Mm. et qui est une réalité. Mm. Aucun homme ne pouvait le succéder Mm. pour faire le travail qu'il devait faire. Donc, il est sacrificateur pour toujours. Unique à son genre. Unique à son genre. Comme le disent un peu les mortels, ou le commun des mortels. Alors, le verset 7, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété, et il a appris. Là, on parle de ces rois sacrificateurs. Ouais. Ces rois sacrificateurs. Alors, qu'est-ce que cela signifie justement? Alors, le paradoxe, c'est que Dieu s'est fait homme. Dieu. Il s'est fait homme. Les grands événements dont vous parlez au début. Oui, oui. Et il devait souffrir pour l'humanité. Il devait endurer tout ce qu'il devait endurer pour le péché, afin qu'il aille jusqu'à accepter la mort de la croix. C'est comme ça que l'écrivain dit, lui Christ, dans les jours de sa chair, il a présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Quand il a vu la peine qui était devant lui, souvenez-vous de l'histoire de Gethsemane. Il est allé jusqu'à prier en disant, Père, si c'est possible, éloigne cette coupe de moi. Il était tellement dans une situation compliquée que même sa sueur s'est transformée en gouttes de sang. Mais à la fin, puisqu'il ne pouvait qu'être obéissant, il était venu pour ça et il a dit toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et ailleurs, il est dit encore, non pas comme je le veux, mais comme tu le veux. C'est pour cela que je suis venu. Le fait d'avoir accepté la coupe à Golgotha, non plutôt à Gethsemane, le reste n'était qu'une conséquence logique, notamment Golgotha et même sa résurrection. Alors, en présentant ces grands cris, il a été exaucé à cause de sa piété. Il a intercédé pour que le problème du péché soit résolu une fois pour toutes. Imaginez-vous que à la création, il n'y avait pas des épines. Quand Dieu a créé le monde. Il n'y avait ni ronces ni épines. Ah, d'accord. Les épines et les ronces sont arrivées quand l'homme est tombé. Oui, après la chute. Après la chute, et quand les sanctions ont commencé à être prononcées, c'est alors qu'on dira à l'homme, la terre te produira des ronces et des épines. Les épines étaient un symbole de la malédiction qui reposait sur la terre. Quand vous lisez l'histoire du buisson ardent dans Exode chapitre 3, il y a des versions de la Bible qui parlent d'un buisson d'épines. Ces buissons brûlaient, mais ils ne se consumaient pas, puisque le problème de l'épine devait être résolu beaucoup plus tard. C'est là, quand il devait donner sa vie à Golgotha, qu'on a tissé une couronne d'épines pour la mettre sur lui. Même ceux qui ont tissé la couronne d'épines, ils ne savaient pas. C'était une conduite de l'esprit. C'était une conduite de l'esprit afin de témoigner par là que la malédiction qui reposait sur la terre, lui, il l'a désormais acceptée. Selon qu'il était déjà écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Et cette malédiction, il l'a acceptée et il a appris, comme le dit le verset suivant, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Sa position de fils ne l'a pas épargné de souffrance. Il est le fils de Dieu, l'héritier de toutes choses. Mais il devait obéir. Malgré ses souffrances. Malgré ses souffrances-là, il devait obéir et jusqu'à aller à la croix. Et après sa mort, comme il est dit dans l'Écriture, après sa résurrection, et l'Écriture dit, après avoir été élevé à la perfection, et là,
c'est encore beaucoup plus glorieux. Il est devenu, pas pour tout le monde, mais pour ceux qui lui obéissent, puisque lui aussi a obéi. Il est devenu pour ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Un ordre perpétuel. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Oui. Ça signifie que les désobéissants sont exclus. Ils ne peuvent pas bénéficier de cette faveur, de cette grâce. Déjà, un désobéissant témoigne qu'il ne croit pas. Vous l'avez évoqué au début, la désobéissance et voilà. L'incrédulité. La foi marche avec l'obéissance et l'incrédulité marche avec la désobéissance. L'obéissant témoigne qu'il croit. Et celui qui croit est agréable à Dieu. Oui. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. C'est comme ça que pour ceux-là qui acceptent l'œuvre, puisque le fait d'accepter l'œuvre accomplie sur le bois du calvaire et de comprendre que Christ, lui, le Seigneur de gloire, venu dans une chair humaine, a pris la place de l'homme coupable pour le péché du coupable. Déjà, vous verrez que dans Ésaïe où nous avons lu, il est dit, si vous êtes consentant, ça dit que l'homme doit consentir, accepter ça et comprendre que c'était pour lui que ça a été fait. C'est comme ça que la réconciliation opérée à Golgotha n'a pas été une réconciliation entre deux personnes comme si la responsabilité était partagée. Nulle part dans la réconciliation de la croix, il est dit que Dieu s'est réconcilié avec l'homme. Mais qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit Dieu a réconcilié l'homme. Donc, Dieu a pris la décision lui-même de réconcilier l'homme avec lui. Il ne s'est jamais réconcilié avec l'homme. Peut-être que c'est mieux, si vous le permettez, allez-y, qu'on le prenne dans Corinthiens, je crois, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. C'est mieux pour que ceux qui nous suivent puissent mieux comprendre ce qui est dit. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. Pas que nous nous sommes réconciliés avec lui, mais il nous a réconciliés avec lui. Dans Colossiens, on va revenir dans le Corinthiens, Colossiens chapitre 1er, je pense. Alors, Colossiens chapitre 1er, verset 20. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. Tout réconcilier avec lui-même. Verset 21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Donc, la réconciliation ici est une action unilatérale de Dieu. Mais celui qui doit bénéficier de ça, il doit consentir. Il doit accepter. Et là déjà, c'est à ce niveau-là que l'obéissance se manifeste. Pour que le Seigneur devienne pour l'homme l'auteur d'un salut éternel, il faut que l'homme obéisse en acceptant de consentir, c'est-à-dire d'obtenir cette réconciliation opérée unilatéralement par Dieu lui-même, par cette œuvre de la croix. Donc, c'est à dessein que la Bible refuse d'utiliser un verbe pronominal là-bas. C'est réconcilier. Ici, le verbe qui est conjugué, c'est réconcilier. Réconcilier. Pas c'est réconcilier, c'est le verbe réconcilier. Il n'y a pas de réciprocité. Il n'y a pas de réciprocité. Comme si les responsabilités étaient partagées. Non. Donc, Dieu a décidé. Il a décidé. Alors, il y a de ceux qui se posent cette question et se disent, mais si c'est Dieu qui s'est décidé, la même Bible dit que Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Pourquoi alors il y a des gens qui iront en enfer? Mais la question que l'on pourrait se poser encore en réponse à cette question-là, qui es-tu, toi, homme, pour juger Dieu dans ce qu'il fait? Toi, ce que tu as à faire, c'est que quand tu reçois l'appel divin, accepte de te réconcilier avec lui. Sois obéissant, consentant pour que lui te réconcilie avec lui. Et c'est là que, comme je le disais dans Paul, où il est dit dans les Corinthiens, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, laissez-vous. Second dit, soyez réconciliés avec Dieu. La version allemande, notamment Menge ou Luther, disent, laissez-vous réconcilier par Dieu. Donc l'homme doit se laisser
être réconcilié par Dieu. C'est là qu'il est dit, si vous êtes consentant. Donc, c'est comme si Dieu propose une solution, c'est à l'homme d'accepter. C'est à l'homme d'accepter. Et si l'homme n'accepte pas, Dieu peut dire, s'ils se sont corrompus, à lui n'est pas la faute. À Dieu n'est pas la faute, comme cela est dit dans Deutéronome, si je ne me trompe pas, que je mets devant toi deux choses. C'est à toi de choisir la vie ou la mort. Et il conseille en disant, choisis la vie. Je te conseille de choisir la vie. Mais malheureusement, l'homme choisit toujours la mort. Malheureusement. Malheureusement, l'homme choisit toujours la mort. Il va toujours du mauvais côté de l'histoire. Hélas. Et pourtant, il y a aussi les bons côtés de l'histoire du salut. Voilà. Alors, nous pouvons continuer parce que le chapitre 5 est encore très intéressant. Le verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Là, ce sont des reproches qui commencent. Oui, c'est des reproches qui commencent. Parce que l'apôtre s'est rendu compte que il est monté dans la dimension de la parole, mais ceux qui doivent monter avec lui ne montent pas à la même vitesse. Ils sont lents à comprendre. Ils sont lents à comprendre. C'est comme ça qu'il dit que dans ce que nous disons là, il y a beaucoup de choses à dire, mais vous êtes devenus très lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Vous savez, quand l'homme vient sur la terre, il grandit et avec sa croissance, s'adapte à un modèle de nourriture, de repas. D'aliments. Déjà, le bébé se nourrit du sein maternel, du lait maternel. À un certain moment, c'est de la bouillie, ainsi de suite. Jusqu'à ce que finalement, il devienne ce que l'Écriture appelle un homme fait. Un adulte. Un homme fait a des attitudes d'un adulte, d'un mature. Qui peut mieux comprendre les choses. Il peut mieux comprendre les choses et mieux en juger. Un homme fait a besoin d'avancer beaucoup plus, même dans la connaissance de Christ. Mais pas rester stagnant, mais il veut aller de l'avant. Il veut aller de l'avant, évoluer. Mais Paul fait une remarque ici, il dit, vous en êtes arrivés au lait. Et qu'on vous annonce encore les principes élémentaires de Christ et les principes élémentaires des oracles de Dieu, alors que vous devez être des maîtres. Quand on dit que vous devez être des maîtres, c'est-à-dire que vous devez même être capable d'encadrer d'autres. D'accord. Donc ça, c'est la nuance qui peut être faite entre les laits et la nourriture appropriée ou solide. Donc, quand on vous apporte une notion de la doctrine, vous avez des difficultés de comprendre, comme si vous venez de croire. Parce que vous savez, il y a une différence entre la prédication et l'enseignement. La prédication, on la porte devant tout le monde. Même dans la rue. Mais l'enseignement, c'est pour l'Église. Pour ceux qui sont préparés à la recevoir, à le recevoir. Qui ont une dimension, un niveau déjà de compréhension des choses du royaume. Il ne va pas poser beaucoup de questions. Vous comprenez? Donc, vous n'allez pas prendre des thèmes assez compliqués comme les 70 semaines de Daniel, les âges de l'Église, la révélation des sceaux, venir dans une réunion d'évangélisation, dans la rue, au marché, et en parler. Non. J'imagine en même temps, si on essayait d'en parler maintenant là, les appels vont commencer. Les appels vont commencer, mais on n'a pas compris qu'est-ce que vous voulez dire et tout ça. Donc, à un certain moment, quand l'Église a besoin d'une nourriture solide, une nourriture des hommes faits, et en prenant la nourriture des hommes faits, à côté, il y a aussi l'attitude et le comportement des hommes faits. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qu'on ne devrait plus enregistrer au niveau de l'Église. On n'a pas besoin de dire, ma soeur, cette fente-là est trop longue, ma soeur, quand tu viens à l'église, porte ceci, mon frère, il y a ça. Certaines choses ne devraient plus passer pour ceux qui ont fait du temps dans la parole. Là, on voit Paul comme s'il s'est plaigné un peu. Je voulais vous poser cette question. Est-ce que vous êtes prédicateur, vous ressentez aussi la même chose lorsque vous sentez que des gens à qui vous avez prêché l'évangile, n'est pas à vouloir grandir? Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal, puisqu'à un certain moment, parfois, vous vous demandez est-ce que je n'ai pas travaillé en vain. Puisqu'en principe,
À chaque prédication de l'évangile, à chaque prédication doit correspondre une expérience. Une expérience réelle. Réelle. À chaque prédication. Donc, il n'y a pas une prédication inspirée qui peut être apportée sans qu'une personne n'ait fait une expérience à l'issue de la prédication. Il faudra, comme ceux des disciples d'Emmaüs, aller jusqu'à dire que notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous parlait et qu'il nous révélait les Écritures. Le psalmiste disait en son temps, je suis dans la joie lorsque l'on me dit, allons à la maison du Seigneur. Cette joie est justifiée par le fait que je m'attends déjà à un résultat positif après la prédication devant laquelle je serai exposé. Mais si la prédication n'apporte pas un résultat et qu'on se rend compte que ceux qui devaient grandir ont tendance plutôt à reculer, il y a quand même un souci. À désirer le lait maternel. La nourriture, les rudiments de l'enseignement. Il y a quand même un souci. J'ai retenu un mot là, ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Alors, verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience. Vous l'avez évoqué, l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà. Ça, c'est profond. Il y a un verset où l'Écriture dit « Soyez des hommes ». Des hommes faits. En fait, c'est des hommes faits. C'est ça le sens. On est des hommes. Naturellement, on est des hommes. Mais quand on dit « Zalamukoloko », ça dit que l'attitude que tu affiches, ce n'est pas celle-là qu'on attendait de toi. C'est pas digne de vous. C'est pas digne de vous. C'est comme ça que Paul parle d'éviter d'être une pierre d'achoppement ou un objet de scandale. La pierre d'achoppement, c'est que les faibles voient et ils te copient. L'objet de scandale, c'est que celui qui voit, il se dit comment toi, tu as encore cette difficulté-là. Vous voyez, le combat, il est assez profond et permanent. Alors, la nourriture solide est pour les hommes faits, les matures. Oui. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner. Ça, c'est capital. Le discernement. Ça rejoint ce que Paul disait quelque part. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. C'est-à-dire que l'homme fait doit arriver à un point où il n'a pas besoin qu'on lui dise ça tu peux faire, ça tu ne peux pas faire. Il n'en a pas besoin. L'expérience qu'il fait avec le Seigneur l'amène à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Très bien. Alors, le temps. La télé, c'est le temps, frère Nazaire Moko. Un bref résumé. Est-ce que vous pouvez nous aider à nous faire un bref résumé de ce chapitre 5 de l'Épître aux Hébreux pour que ceux qui nous ont rejoints peut-être en retard, qu'ils puissent se faire une idée de ce qui est réellement dit. Merci beaucoup. Un bref résumé comme vous l'avez demandé. Il y a 3 choses à épingler ici. Oui. D'abord, il y a ce sacerdoce royal avec Melchisedec qui déclasse directement l'ordre d'Aaron. Le Seigneur est venu lui-même. Le roi s'est fait homme. Il a été établi comme souverain sacrificateur par le Dieu Tout-Puissant afin qu'il puisse intercéder pour les hommes. Et l'avantage qu'il y a avec ce sacerdoce royal, c'est que le souverain sacrificateur, Jésus-Christ, il est parfait. L'agneau, c'est lui-même Christ, il est parfait, c'est un agneau sans défaut. Ce qui fait que de la combinaison des parfaits, l'adorateur peut devenir parfait. Obtenir de ça plutôt la perfection. Et cette perfection, Dieu la voit déjà en nous lorsqu'il dit dans les Écritures à travers Paul, cette sagesse, nous la prêchons parmi les parfaits. Ce sont justement les parfaits qui se perfectionnent. Comme il est dit. Les parfaits qui se perfectionnent. Pour atteindre les niveaux prévus par Dieu, déterminés par Dieu et dans lesquels Dieu les voit déjà, mais eux, ils doivent arriver là. Comme un film est déjà tourné. Voilà. Réalisé. Alors, le deuxième élément, c'est que ce souverain sacrificateur, c'était le Seigneur de gloire qui s'est fait homme et qui a été engendré comme fils. Et il a appris, bien que fils, l'obéissance par les choses dont il a souffert. Et s'il a souffert de ces choses, c'est pour notre salut, c'est pour obtenir pour chacun d'entre nous une rédemption éternelle. Et c'est à Golgotha, justement, qu'il est devenu l'auteur d'un salut éternel. Ceci nous fait comprendre réellement que celui qui est sauvé, il est éternellement sauvé et il ne peut plus jamais se perdre. Des faiblesses peuvent se manifester,
Mais celui qui est sauvé, le salut qu'il obtient est un salut éternel. Et finalement, en troisième lieu, c'est le fait que Paul se plaigne que ceux à qui l'évangile est annoncé, ils en reviennent au lait, aux principes élémentaires des oracles de Dieu, alors qu'ils devaient être matures et agir comme des hommes faits et consommer de la nourriture solide, une parole assez blindée qui puisse les aider à aller encore un peu plus de l'avant. Très bien. Voilà. Mieux comprendre les choses. Il ne faut pas rester des bébés spirituels. C'est cela. Et c'est ce qui les aide justement, comme on l'a dit, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Merci beaucoup, frère Nazaire Moko Mbota, pour toutes ces explications. Nous osons croire que tous nos frères et sœurs qui nous ont suivis ont bien compris. Mesdames et messieurs, vous avez compris, nous sommes aussi arrivés à la fin des dimanches matins de ce jour. C'était là l'épître aux Hébreux. Nous avions pris aujourd'hui les chapitres 5 et le frère Nazaire nous a aidé à mieux comprendre ce qui est dit là-dedans. Frère Nazaire, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Pour cet honneur. Voilà, une invitation qui a toujours du répondant. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Restez-nous fidèles. Nous sommes et nous serons toujours là pour vous servir et vous permettre d'être toujours connectés avec le Seigneur, tel que cela est dit dans la Bible. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.